La République démocratique du Congo, qui aurait bien voulu réitérer ses exploits de 1968 et 1974, ne la verra pas venir. Les léopards, pourtant techniques sur terrain, ne soulèveront pas la coupe de la victoire. La RDC aura affronté cette rencontre, il faudra le dire, dans un contexte d'insécurité qui n'aura pas laissé indifférents les joueurs et les nombreux supporters en Côte d'Ivoire. La tribune de la CAN aura servi pour les Congolais de lancer un message de paix au monde. Mais quel bilan tirer de cette participation des léopards? C'est le troisième dossier. Un but partout entre la République démocratique du Congo. L'aventure de la CAN 2023 s'est soldée sur une déception. Les léopards n'ont pas tenu la promesse de ramener ne serait-ce que la médaille de la troisième place. Éliminés en demi-finale par les pays organisateurs, les léopards de la RDC n'ont pas réussi à rééditer les exploits de 1968 et 1974 en des sacres de 2 titres en Coupe d'Afrique des Nations, en éliminant au passage les pays organisateurs en demi-finale, l'Éthiopie et l'Égypte. Lors de son premier match officiel à Lubumbashi, des Sabres offrent la première victoire à la RDC en surclassant la Mauritanie par 3-1. La qualification s'est ensuite jouée lors de la 6e et dernière journée, disputée le 9 septembre 2023 à Kinshasa au stade des Martyrs, devant le Soudan, en présence du premier sportif de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Score de la partie 2-0, synonyme d'une qualification pour la RDC, qui termine en première position avec 12 points, devant la Mauritanie, deuxième avec 8 points, après un début difficile. Je suis fier de vous. Bon, moi, j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Et pour préparer cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les léopards ont pris la direction d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour un stage de préparation durant 10 jours, ponctué par 2 matchs amicaux, 0 but partout face à l'Angola le 6 janvier, avant de s'incliner par 2-1 devant le Burkina Faso 4 jours plus tard. Entrée en lice face à la Zambie le 17 janvier, la RDC a enregistré un nul d'un but partout avant d'enchaîner avec un autre nul d'un but partout face au Lion de l'Atlas du Maroc. Dominateur sur terrain, la RDC s'est procuré plus d'occasions sans trouver la faille devant les Marocains à Moindri suite à l'exclusion d'un joueur avant la fin du match. Achraf Hakimi était les premiers à ouvrir la marque dans les 5 premières minutes avant l'égalisation tardive de la RDC au dernier quart d'heure grâce à Silas Katumba. Souvent habitués au calcul, les léopards ont attendu jusqu'à la dernière journée de la phase des poules pour se qualifier en 8e de finale avec un autre nul devant la Tanzanie par 0-0. Le chemin continue. Les léopards croisent un autre joueur du football africain, l'Égypte, qu'ils éliminent lors de la séance fatidique des tirs au but. Lionel Mpassi transforme les derniers tirs du côté congolais après les ratés du portier égyptien Gabaski. Toute la nation juive. Les durs restent à faire, défendre les drapeaux en quart de finale où les léopards ont réalisé un exploit inattendu alors qu'ils étaient menés au score avant de faire preuve de détermination afin d'arracher cette qualification en demi-finale pour croiser les pays hôtes. Ça n'a pas été facile aujourd'hui contre une belle équipe de Guinée qui nous a posé quelques problèmes tactiques, mais les garçons ont été assez sobres, même après avoir été menés, on ne s'est pas affolé, on a joué notre football et puis voilà, je pense qu'on s'impose sur le match, on est très, très content, on va bien récupérer et puis on va de suite penser à la suite. Le président de la CAF, lui, a annoncé sa prochaine visite à Goma auprès des Congolais meurtris par l'agression. Une réaction à l'indexation dans tous les sens de la responsabilité. Qualifié avec 3 points comme en 2015, l'histoire se répète. La RDC éliminée en demi-finale croise cette fois les Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors de la petite finale, comme en 2015, dans un format particulier, séance des tirs au but directement après les 90 minutes réglementaires sans prolongation. Ni l'Afrique du Sud ni la RDC n'ont réussi à se départager dans les temps additionnels. L'Afrique du Sud l'emporte grâce à son gardien qui arrête 2 tirs des Chancel Bemba et Meshak Elia, 6 tirs contre 5. Une victoire méritée et une déception pour la RDC qui finit la CAN à la 4e position. En plus de l'engagement des joueurs, il faut travailler surtout les finitions. Simultanément, se poserait-on la question à chaud sur ce qui s'est passé? Le football étant un sport d'intérêt général, sa gestion semble l'affaire de tous. Les uns proposent des classements du marque, d'autres persistent sur la superstition. Tant que ça fonctionne, on ne se plaint pas. C'est quand on perd les tout que les voix s'élèvent pour dénoncer. Abraham Lwakabanga, la RDC rentre sans, on va le dire, sans médaille. Comment l'expliquer? Pourtant, elle était très technique sur le terrain.
Explication est quasiment simple. La RDC que j'ai vue, c'est une RDC extérieure, formée dans les écoles extérieures de football, jouant dans les clubs étrangers, et alors que localement, nous n'avons rien. Nous sommes de cette génération, et vous l'avez dit, 68, lorsque la RDC remporte sa première Coupe d'Afrique, Mazembe, Angle Vert, est champion d'Afrique. 74, V-Club, équipe que je supporte, est championne d'Afrique des clubs. Et les Léopards remportent la Moseka et nous allons à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vous défie d'aller dans la rue avec une caméra et de poser la question sur le nom d'un joueur de Mazembe ou de V-Club ou de Dering. Les gens ne connaissent pas. Pour la simple et unique raison que l'on a tué le football local. Excusez-moi, le terme est assez fort. J'ai vu certes une équipe, mais j'ai vu une équipe de professionnels. Or, ce que j'ai envie de voir concomitamment à cela, ce sont des clubs locaux, avoir un championnat local. À l'époque, un match V-Club des Rings galvanisait Kinshasa. Aujourd'hui, c'est plutôt le classico qui fait que tous les jeunes sont arrivés à la télé. Mais qu'avons-nous fait du sport en RDC? On l'a vu l'année dernière avec les résultats quasi nuls des Jeux de la francophonie. Donc, il faut repenser de fond en comble le sport en RDC. Aujourd'hui, le chef de l'État a permis, et nous avons quelques infrastructures, mais il faut une politique qui permettrait que l'on puisse détecter les jeunes, les envoyer à la formation, parce que les grands clubs que vous voyez là aujourd'hui, ou les grandes équipes, les grandes nations qui sont arrivées là, on vous parle, vous avez suivi les commentaires, c'est plutôt des équipes d'âge, des joueurs qui jouent ensemble depuis 10, 12, 13 ans. Pourquoi? Parce qu'on les a pris à cet âge-là. Ils sont montés, ils ont été formés, ils ont été achetés dans les grandes équipes à l'international, mais ils se connaissent. Ce qui est arrivé, c'est un miracle. Ce qui n'est pas le cas pour les RDC, les joueurs français ne se connaissent pas assez, moins de temps de préparation. Ils ne se connaissent pas. Et d'ailleurs, j'ai suivi le gardien qui a avoué avoir été contacté par un autre joueur, Bakambu, je citerai, qui lui a fait cette exploration pour aller chercher ses amis pour qu'ils puissent renforcer le statut de l'équipe nationale. On ne peut pas être heureux de cela. Encore une fois, c'est du chipotage. On a mis les choses ensemble à la va-vite. Ce que j'aimerais voir, c'est que les centres que nous avons de formation recrutent plus de 100 millions de Congolais. Je crois qu'on va voir parmi les plus belles équipes, parce que ça doit commencer avec les équipes d'âge, inculquer une façon de jouer qui permettra qu'on puisse avancer. On a vu à un moment plusieurs équipes d'écoles de foot qui ont fait fleurir, après tout disparu. Bon, mais elles sont venues avec quel objectif? Une politique ici va sur 10 ans. La plupart étaient pour les internationaux. Voilà. En plus. Et la plupart de ceux qui créent des centres, c'est pour vendre leurs éléments à l'étranger. Or, on a entendu le président de la Fédération africaine de football dire que chaque année, on reçoit une manne d'argent. Et cette manne d'argent, c'est pour la formation, c'est pour les infrastructures. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé à l'international. Combien de centres ont été aujourd'hui construits par la Fédération congolaise de football? Il n'y en a aucun. Par ailleurs, excusez-moi de le dire, savez-vous qu'il devait y avoir l'année dernière, au mois de septembre, des élections au niveau de la FECOFA? Qui n'ont pas eu lieu. Qui n'ont pas eu lieu parce que tout le monde savait qu'il y avait une manne avec la CAN. Il fallait absolument geler le dossier et y aller pour essayer d'avoir des prépendes. Ils en auront. Mais il serait grand temps, lorsqu'ils vont revenir, que les élections puissent avoir lieu et qu'un nouvel élan soit imprimé. Non simplement à la Fédération de football, mais à d'autres fédérations. La RDC a besoin d'être repensée et repensée de fond en comble. Et que l'on puisse donner à ce moment-là cette cure de jouvence qui permettra à ce que les jeunes talents sportifs puissent jouir de ce talent que Dieu leur a donné. Avant de terminer, on l'a vu, cette CAN a été également fort marquée par ce message des Léopards lancé par rapport à la situation d'insécurité dans l'Est. Comment l'avez-vous compris? J'aurais souhaité hier, au dernier match de classement, que ce message revienne. Il faudra qu'on nous explique les raisons pour lesquelles déjà il n'est pas revenu. Parce que l'on a poussé un jour et puis on a oublié de porter le même message. C'était quoi la raison? Un message, comme je le dis, la communication devrait la tenir depuis se dire, bon voilà, nous allons vers aller jouer un championnat qui sera mondialement télévisé. Voici concomitamment ce que nous allons devoir faire. Mais ce que j'ai vu, c'est de l'improvisation. Et l'improvisation, lorsqu'on ne sait pas ce que l'on veut, in fine, on va se dire, bon, c'est passé, on s'est tourné vers Canal+, et d'autres chaînes, excusez-moi de le dire ici, on a cassé ce qu'on a cassé, alors que si ceci avait été une projection, si ceci avait été voulu, on aurait pu avoir un bien meilleur impact que ce que nous avons connu. Mais bon, le message est toujours là, il a été relayé avec les réseaux sociaux, mais comme je l'ai dit dans un des sujets un peu plus tôt, il nous faut une armée numérique
qui sache faire le travail et le bon travail. Les joueurs auraient été démoralisés par le fait, justement, on l'a vu sur les réseaux sociaux, rapidement, quelques secondes, du fait que les images des supporters n'ont pas été sur les grands écrans. On a parlé, on a impliqué la Canal+. Vous savez, cette démoralisation, c'est un peu normal. C'est un peu cette image désuète que j'ai vue de certains membres du gouvernement faire la même chose. Et je m'en suis opposé pour dire non, ceci n'est pas normal. Parce qu'eux, ils ont des plateformes. Ils peuvent voyager, ils peuvent rencontrer des personnalités, ils peuvent faire passer un meilleur message. Parce qu'ils ont la possibilité de le faire en local ou bien à l'international. C'est donc une erreur pour le gouvernement de faire ce geste. Il n'aurait pas dû. Je crois que le gouvernement, ça c'est mon avis, je crois que le gouvernement c'est l'exécutif du pays. On ne va pas là pour faire ce qu'on a fait, parce qu'on a la possibilité de se faire inviter sur les grands plateaux, on a la possibilité de faire passer le message de la RDC dans les grands journaux, dans les grands magazines, on a la possibilité de faire de l'affichage, on a la possibilité de faire de la vulgarisation, d'accorder à des chaînes comme les vôtres des vidéos dans les 4 langues vernaculaires pour lesquelles on fait passer un message. J'avais l'impression que certains Congolais se sont à peine réveillés pendant cette CAN pour comprendre qu'il y a un problème à l'Est. À l'Est. Est-ce qu'il fallait-il cette CAN? Eh bien, si cette CAN a été pour le réveil patriotique, je suis totalement... Tant mieux. Alors, Abraham Lwakabanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'en est fini avec ce magazine. Je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir.